Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Comment vas-tu? Bien, as-tu eu une belle Pâques? Oui, quand même. Écoute, la saison de hockey est maintenant terminée en fin de semaine. C'était la dernière fin de semaine de Victoria. Belle saison, ouais. Oui, ça pouvait se poursuivre, mais honnêtement, étant donné que je le comprends. Moi aussi, de me lever à 5h45 des fois le samedi matin. Ouais. Mais avec ça, tout ça, on a célébré Pâques le samedi parce que bien. Victoria avait une espèce de festival. Et en passant, c'est le Festiglas à Saint-Jean-sur-Richelieu. Salutations aux organisateurs. Mais c'est ça, elle avait un petit party, elle avait un petit Festiglas, elle, mais à Sainte-Catherine. Fait que c'était bien le fun. Fait qu'on a fait ça samedi soir. C'est bien ça. Toi, ça a bien été aussi? Oui, moi aussi, petit souper Parfait. tranquille. C'est correct. Léo c'est a correct. grignoté son petit chocolat. C'était parfait. Parfait. François, belle émission, 100% Montgolfière. Oui, avec notre ami Jacob Vaillancourt, Ouais. Alexandre, qui est en studio, pilote de Montgolfière depuis longtemps, a eu la chance de faire 7 festivals lors de la dernière année. Et on ne parle pas juste de Saint-Jean-Gatineau Non, au Québec. Là. Il s'est promené. C'est promené. s'est promené un peu, donc on va en jaser avec Jacob. Et toi, on va parler comment ça a commencé également pour Voilà. lui. Hein? Donc, on s'arrête tout de suite parce qu'on n'a pas grand temps c'est cette vrai. semaine. On a fait pas mal de temps avec C'est Jacob. vrai. Donc, on s'arrête 3 secondes et au Émission retour. complète. On débute ça avec François et Jacob. On est chanceux cette semaine à Sport Express pour ce spécial Montgolfière. Nous aurons un invité, entrevue en 2 parties. La première avec moi, la deuxième avec Alexandre. On reçoit mon ami, le pilote de Montgolfière, Jacob Vaillancourt, qui est avec nous. Salut Jacob. Salut François, ça va? Ça va bien? Merci d'être descendu de Trois-Rivières pour nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. ça Bien fait plaisir. apprécié. Pour mettre les gens dans le contexte un petit peu, Jack, tu as fait 7 festivals de Montgolfière cette année. Donc, on va parler un petit peu là, des différents festivals que tu as fait en première partie. Tu es également nouveau représentant pour Cameroon Balloon. On va parler de ça. Et la deuxième partie avec Alexandre, on va vraiment parler comment ça a commencé pour toi, la passion pour la Montgolfière. Donc, si on parlait un petit peu des festivals de Montgolfière, la saison a commencé cette année, je pense, avec le Festival de Québec, c'est bien ça? La saison a commencé cette année, oui, avec le Festival de Festival. Québec qui est fin juillet, le début août, dans les premières semaines d'août. Parle-moi un petit peu le festival de volley dans la région de Québec. J'imagine que c'est de toute beauté. La région de Québec, c'est une très belle région à voler. C'est très différent de la région du Haut-Richelieu ici. Ouais. Beaucoup plus de relief que les plaines de la Montérégie. La ville de Québec aussi est impressionnante. Veux pas, on ne vole pas trop la ville de Montréal dû aux restrictions avec les aéroports. C'est et la tout même ça. chose à Québec. As-tu plusieurs contraintes au niveau des... Beaucoup moins OK. de contraintes, beaucoup plus facile de rejoindre l'aéroport pour avoir les permissions, les autorisations et tout ça. Donc on vole, on est amené à voler beaucoup plus souvent la ville de Québec, plus que la ville de Montréal malheureusement. Mais Parce la que région- ça arrive régulièrement hors festival que vous pouvez décoller de Québec même et traverser sur la rive Oui, sud. effectivement, le plus beau vol que j'ai fait dans la région de Québec, je l'ai fait d'ailleurs cet été. On est parti juste en bas du Cap Diamant, OK. ou au pied des plaines d'Abraham, mais à la hauteur du fleuve. Et puis le vol, j'ai atterri à l'aéroport de Québec, donc j'ai traversé la ville de Québec au complet, donc très impressionnant. Là. C'est le plus beau vol que j'ai fait dans cette région. Château Frontenac, vu d'en haut, ça doit être assez beau. Hein? C'est impressionnant, impressionnant. J'ai pas eu la chance encore de passer directement au-dessus. Je l'ai vu de plus ou moins loin, si on veut, mais je connais des gens, mon père d'ailleurs, ont passé au-dessus du château, là, mais pas encore. Ça m'est pas arrivé. Donc, après Québec, on prend la route pour prochain festival. Après Québec, ça a été Saint-Jean. OK. Saint-Jean, ici, tout le monde connaît le festival de Saint-Jean là, qui se tient dans mi-août. là. C'était ton combienième festival à Saint-Jean, déjà? C'était mon 5e déjà, Wow. si je me trompe pas. Ouais. Ça va vite. Donc, Saint-Jean, on va en parler un petit peu moins. Les gens le connaissent. Par la suite, on s'en va du côté de Gatineau. Oui, il y a eu Gatineau en fin de semaine du travail. Ouais. C'était ma première année officiellement au festival de Gatineau. Je suis déjà allé faire des tours, visiter un petit peu, mais participer comme pilote, c'était la première année. C'est une région qui est très, très, très différente à voler. Beaucoup de villes, beaucoup moins de terrain là, pour l'atterrissage. Donc, c'est une région qui est plus difficile à voler. La région d'Ottawa, l'aéroport, le Parlement, il y a beaucoup d'édifices gouvernementaux, il y a plus de restrictions. là, quand Parle-moi on des vole. restrictions, justement. Je m'étais fait dire, là, ça peut paraître banal, mais il y a vraiment une limite à respecter. Si vous passez, par exemple, en haut de la maison du premier ministre, du 24 Sussex, il y a une limite à respecter en ballon. Hein? Il y a des hauteurs à respecter pour les places comme celle-là, Parlement compris et tout OK. ça. Je pourrais pas te sortir les... faudrait que je révise mes choses là, pour voir les hauteurs exactes, mais oui, définitivement, il y a des hauteurs à respecter. Donc, ça complexe la chose un petit peu plus là, pour la région, surtout quand on s'en va vers Ottawa. Ouais. Si on reste au-dessus de Gatineau,
c'est un petit peu moins complexe, mais ça reste que c'est du vol de ville. Le paysage doit être de toute beauté, par exemple? Oui, avec les rivières qui se rencontrent, puis tout ça, là, c'est vraiment super beau. On décolle du parc de la Gatineau, qui est juste à côté d'Ottawa. Ouais. Donc, on a une super vue sur la ville d'Ottawa. Donc, après la magnifique région de l'Outaouais, tu t'es dirigé dans quel coin pour ton... Après le Gatineau, ça a été l'Indiana, qui était dans la semaine suivante, si je ne me trompe pas, à Bloomington. Un petit festival régional. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves dans un festival en Indiana? Est-ce que c'est avec le festival de Saint-Jean, tu les représentais? Non. Comment on choisit un festival comme ça? J'ai des amis qui volent des fonds spéciales que vous avez d'ailleurs vu ici à Saint-Jean, comme le Pompier, la Bonne Fontaine, la Grenouille que j'ai volée l'année passée à Saint-Jean. Qui, eux, me demandent d'aller voler pour eux dans des festivals comme ça à l'extérieur. Donc, j'ai été porté à voyager un petit peu plus cet été, dont Indiana, puis j'ai fait Saratoga. Est-ce que c'était pour voler de la forme spéciale uniquement? Oui, en Indiana, j'ai volé le Pompier. OK. C'est un petit festival de 3 jours. C'est pas gros. On était peut-être une dizaine de ballons. C'est vraiment plus régional. Mais c'est comme une grosse fête de quartier. Et puis, c'est une belle région à voler. J'ai été surpris. Ça ressemblait à quoi, les paysages? C'est des grands paysages verts. Typique film américain, là, les grosses maisons au milieu du terrain avec un grand terrain vaste, là, pas d'arbres, pas rien. Là, donc, la place pour atterrir. La belle pelouse coupée, vraiment. Là, moi, j'ai atterri sur un terrain privé, justement, sur le bord de la rue. C'était vraiment des beaux paysages. Un pompier qui pilote une montgolfière en forme de pompier, pilotes-tu avec ton habit de pompier? Parce que oui, tu es pompier dans la vie de tous les jours. Non, je pilote pas avec mon habit de pompier. Un peu trop chaud surtout pour le temps de l'année. Ça serait assez chaud. Donc, après l'Indiana, tu as pris la route de? Après l'Indiana, ça a été Albuquerque. Wow. Plus gros festival au monde? Oui. On était environ 700 ballons, je crois, cette année. Pour mettre les gens dans le contexte, il y en a une centaine à Saint-Jean, puis là, tu t'en vas dans un festival qui en a 700. Oui. La grosse particularité d'Albuquerque, c'est que ça se trouve à 5000 pieds d'altitude. Okay. Donc, c'est différent, voler là-bas un petit peu à cause de l'altitude, mais surtout à cause des 700 ballons qui sont alentour de toi. Comment on fait pour... parce que là, vous ne partez pas les 700 en même temps, c'est par vague, j'imagine? Ça se fait par vague. Le terrain a à peu près 1 000 de long. Il y a 2 à 3 ballons par carré, là, si on veut, là, carré de décollage. Et puis, ça décolle par vague. Donc, ça va souvent, on va décoller. Le terrain est positionné dans l'axe nord-sud. Ouais. Donc, souvent, on va décoller du sud vers le nord, dépendamment des directions de vent, ou du nord vers le sud. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus sécuritaire côté pour qu'il n'y ait pas d'impact entre les ballons et tout ça. Ouais. J'ai été surpris. C'était déjà ma 3e année à Albuquerque, puis je suis encore surpris de l'espace qu'il y a quand même. Il y a beau avoir 700 ballons, mais tu es quand même capable de te promener puis de voler sans nécessairement avoir toutes les autres dans tes jambes, si on veut. Là, il y a de l'espace. Est-ce qu'on doit être plus aux aguets lorsqu'on est pilote de ballon dans un festival où il y a 700 ballons qu'un festival qui a 100 ballons, par exemple, à Saint-Jean, où ça reste la même sécurité, si on veut? Définitivement. Tu es porté à regarder plus les autres, qu'est-ce qu'ils font. Surtout que il y a beaucoup de pilotes. Tu ne les connais pas plus. Un festival comme Saint-Jean, ici, année après année, les mêmes gens reviennent. Tu apprends à les connaître un petit peu plus. Tu connais leurs intentions. Souvent, tu es capable de prédire un peu ce qu'ils vont faire. Donc, oui, tu es porté à regarder un petit peu plus, mais les gens sont très respectueux, font extrêmement attention. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude là, pour ça. Là. Après Albuquerque, on prend la route de quel endroit? Après Albuquerque, on est allé à León, au Mexique. Oui, exact. Wow. Qu'est-ce qui a fait que tu étais là encore une fois avec des amis au Mexique? Exact. Mais un trip, moi, j'avais entendu parler du festival là-bas. Ça m'intéressait beaucoup d'aller faire un tour. Les palmiers, la chaleur. C'est chaud. Ça, c'était à quel temps de l'année, juste pour nous? C'est au mois de novembre. C'est à la mi-novembre environ. Et puis, c'est León, Albuquerque, puis il y a Metz en Lorraine qui sont considérés comme les 3 plus gros festivals au monde. Okay. Donc, environ combien de ballons? Là, on était environ 300, si je ne me trompe pas, de 2 à 300 ballons, là, grosso modo. Okay. Et puis, j'avais entendu parler beaucoup en bien. Je voulais aller faire l'expérience. J'ai des amis qui sont allés à León. Donc, c'était un peu sur ma bucket list. Là. J'ai fait un check cet été. Wishlist. Quand je me suis rendu là-bas. Impressionnant comme région, différent d'Albuquerque. C'est désertique,
mais à moitié. Beaucoup plus de gazon, beaucoup plus de verdure. Sur 4 des vols que j'ai faits, j'ai atterri sur le terrain de golf, sur le beau gazon vert. Maintenant, on est habitué dans la région ici, on cherche les spots verts. Fait que, veux pas, je me dirige tout le temps vers ces points-là. Le dernier vol, on est revenu sur le terrain même. On a fait un petit peu de captif pour la foule. Puis tu as eu la chance d'être accompagné de tes parents? Oui, à Albuquerque et à Leon. Donc, Richard, ton père, qui est un pilote bien connu, a eu la chance également de voler avec toi, j'imagine? Oui, définitivement. Lui aussi, c'est quelque chose qu'il souhaitait faire, là, surtout Albuquerque, qu'on entend parler, on entend souvent parler dans le monde du ballon. Là. Et puis le Mexique, bien, c'était comme un plus cette année. Là, tant qu'à se rendre jusqu'à Albuquerque, on est tout souvent d'aller au Mexique. Donc, c'est fait. Bon, là, est-ce qu'il nous en manque, là? On a fait le tour pas mal. Le tour des festivals. Si je te demandais, Jack, dans tous les festivals que tu as fait lors de la dernière année, s'il y en a un, si tu disais Leon, c'était sur ta wishlist, Albuquerque, tu étais déjà allé. S'il y en a un que tu pouvais retourner, où tu irais? Albuquerque. Ouais, définitivement, je pense qu'une fois que tu es allé, c'est dur de manquer. Juste parce que de voir les photos, de voir les gars qui ont du fun, puis tout ça. C'est comme c'est une grosse famille en réalité. On est 700 ballons, mais c'est tous des frères et sœurs, là, si on veut. Là. Fait qu'on se retrouve là. C'est comme un gros party de famille. Tout le monde se retrouve là-bas au mois d'octobre à chaque année. Puis on a du fun, il y a des tailgate parties. Puis c'est une semaine de fun. C'est pas stressant, c'est relaxant. Il se fait chaud, le soleil et tout. Puis on est très bien. Là, au niveau du ballon, toi, tu es habitué de voler ici. Tu connais la région par cœur, dans le Haut-Chelieu, la Montérégie. Tu as fait tes études pour être pompier à Québec. Donc, tu connais très bien la région de Québec pour voler. Là, tu es pompier à Trois-Rivières. As-tu eu la chance d'expérimenter le ciel de Trois-Rivières? Pas encore. C'est dans mes plans futurs d'emmener mon ballon puis de voler dans la région. Il y a eu un festival dans ces coins-là. Oui, avec Encause sur la Rive-Sud, qui est une région un petit peu plus rurale. Je disais, ça ressemble un petit peu entre Iberville et Saint-Grégoire, ici dans le coin, là, pour les gens se repèrent. Mais j'ai pas eu la chance de voler encore Trois-Rivières, qui est une ville extrêmement semblable à Saint-Jean, séparée par la rivière Saint-Maurice qui traverse les... Éventuellement. Est-ce qu'on envoie des ballons dans le coin là-bas? Est-ce qu'il y a encore des pilotes? Non. Je connais pas de pilote local là-bas. Des ballons, on en voit. En tout cas, moi jusqu'à maintenant, j'en ai pas vu. Je pense pas qu'il y en ait. J'ai des amis qui restent là-bas puis ils n'ont jamais vu ça à Trois-Rivières. Donc, les collègues ont hâte que tu arrives avec ton ballon, j'imagine? Oui, bien, j'en entends souvent parler. Puis quand est-ce que tu viens? Tu voles-tu bientôt? Fait que c'est dans mes plans. Éventuellement, la saison d'hiver se termine. On va probablement attendre que l'été soit bien pris. Puis je vais expérimenter le coin là-bas, définitivement. Donc là, j'avais parlé en début d'entrevue qu'on était pour parler de ton nouveau poste également d'un représentant pour Cameron Balloon, qui est tout nouveau pour toi. Ouais. Mais je vais laisser Alex, en deuxième partie d'entrevue d'émission, qui puisse en discuter avec toi, parler de ton parcours, ton cheminement, qui t'a mené jusqu'à être un représentant pour Cameron Balloon. Jack, écoute, merci beaucoup. Ouais, ça fait plaisir. plaisir. Partie de l'émission. Puis je me sauve et je laisse la place à Alex. Merci, François. Nous sommes de retour à Sport Express et on poursuit ce spécial 100% Jacob Vaillancourt. Jacob, bonsoir. Salut, ça va bien? Oui, ça va très, très bien, merci. François, lui, est difficilement impressionnant parce qu'il en fait de la montgolfière. Moi, j'en ai jamais fait, honnêtement. C'est quelque chose qui m'intrigue. Je trouve ça le fun. Fait que, on va essayer d'en savoir davantage sur comment s'est développée cette passion-là pour toi. Parce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, qui regardent l'émission en ce moment. Mais avant qu'on embarque dans le vif du sujet, dans la fin de l'entrevue avec François, vous avez commencé à parler d'un nouveau rôle pour toi de représentant. Si tu nous en parlais un petit peu? Dans le fond, j'ai été nommé par la compagnie Cameron Balloons pour être représentant ici canadien. Donc, c'est un poste qui est quand même assez très prestigieux. Quand on pense que Cameron roule sa bosse depuis plus de 40 ans maintenant, là, on arrive quasiment à 45 ans. C'est une des compagnies les plus reconnues au monde en termes de fabrication de montgolfières. C'est une des plus vieilles. Donc, très heureux de ça.
Puis ça va être quoi ton rôle dans l'entreprise, dans le fond? C'est d'aller voir des gens, d'aller... Bien, moi, dans le fond, en étant représentant, les gens vont pouvoir venir me voir pour acheter autant les pièces que les ballons même complets, là. Donc, moi, au lieu de passer directement chez le fabricant, c'est moi qui fais comme l'intérim. Ouais. Je suis capable la personne vient me voir avec son projet et puis on sort les prix, on sort tout ça. Là. OK. On fait des soumissions, on fait faire des dessins et tout ça. Puis lorsque le projet est approuvé, soit par le client ou soit par le commanditaire, eh bien, moi, je renvoie ça en Angleterre et puis eux vont passer à l'action. Là. Ils vont fabriquer. Donc, c'est une compagnie anglaise? Oui, qui vient de Bruxelles en Angleterre. OK, parfait. Explique-moi, encore là, j'ouvre une parenthèse. Est-ce que piloter une forme ou de piloter un ballon standard, c'est la même chose? Tu sais, pour moi, mettons, quand je vais à l'International de Montgolfière, c'est sûr, mes filles, on est émerveillées par les formes. Est-ce que ça se pilote de la même façon? C'est différent. Je dirais un ballon rond beaucoup plus aérodynamique. Question décollage, atterrissage, plus facile à manœuvrer. La forme spéciale, souvent, va avoir des appendices ajoutés à ça. Il y en a qui sont complètement juste de formes différentes, là. Donc, quand on parle d'une forme qui est complètement faite de A à Z, c'est plus complexe au gonflement, au décollage, à l'atterrissage. Il y a des manœuvres à faire qui sont différentes. Sinon, quand on pense à une forme spéciale que les gens connaissent bien comme Pico, c'est une forme qui se vole quand même très bien. Limite là, comme un ballon régulier, là, parce qu'on voit bien la forme dans Pico d'un ballon rond régulier, plus les appendices qui ont été ajoutés. Donc, il n'y a pas une extrême différence. Là, OK. C'est commencé comment pour toi, cette passion-là? Je sais que François, au départ, c'était de la poursuite, puis de fil en aiguille, il a commencé à être un adepte de la montgolfière. Toi, ça a commencé comment? Ça a commencé par la poursuite aussi, mais plus jeune. Mon père, ça fait au-dessus de 30 ans qu'il fait de la montgolfière, donc j'ai commencé dans le camion. Comme tout le monde, commence en quelque part. Là. Je pense qu'il n'y a pas personne qui se lève le matin et qui dit « Moi, je vais être pilote de montgolfière dans la vie ». Donc, parce que toi, tu es pompier à la base. Tu te lèves quand tu es jeune homme, tu veux devenir pompier. C'est un rêve. Montgolfière, non. Là. Exact. Donc, beaucoup des pilotes qui sont présents aujourd'hui sont des gens qui ont commencé par faire de la poursuite et tout ça. Donc, à ce moment-là, j'ai fait le même processus un peu. Tu sais, veux pas, c'était dans la famille, c'est mon père qui en faisait. Donc, j'ai fait de la poursuite. Quand j'ai eu l'âge d'avoir ma licence, j'ai eu ma licence. À l'âge de 18 ans, j'avais ma licence privée ici. Canada, il n'y a pas vraiment de licence commerciale, donc c'est la licence que tu as est privée et commerciale au même moment, en même temps. Est-ce que c'est familial au complet? Je sais que ton père, Richard, en fait encore. Moi, j'ai eu la chance de coacher, je sais pas, mais en tout cas, j'ai eu la chance de coacher ton frère Étienne dans le Bantam 2A. Est-ce qu'Étienne aussi a eu cette passion-là? Non. Étienne est complètement dans une autre branche. Ça bougeait pas assez pour lui. Je pense qu'il y a beaucoup pas de moments d'attente. Côté météo, souvent, on est dans le champ puis on attend que le vent baisse. On attend que s'il y a des nuages qui sont orageux ou de pluie passent. Il venait beaucoup quand il était jeune. Plus il a vieilli, plus il a vu qu'il était capable de rester à la maison sans nécessairement venir. Donc, je pense que c'était plus un... C'est pas quelque chose qui l'a attiré, du moins d'en faire. Il aime ça, il vient encore d'en faire avec moi. Tu sais, si j'ai besoin, il va venir m'aider. Il vole encore. Tu sais, il aime voler, mais d'en faire là, à tous les jours, puis dire on se lève le matin à 4h30, on va en faire, là, c'est pas son bagage. Puis il faut t'aimer ça. Parle-nous un peu d'une journée type, parce que bon, je le dis, puis c'est la référence un peu de l'International de Montgolfière, mais écoute, il y a des matins où vous ne volez pas, que pour nous, de l'extérieur, on se dit il fait beau, je ne comprends pas pourquoi on ne vole pas non plus. Des fois, ce n'est pas tellement le vol au sol, le vent au sol, c'est plus le vent dans les airs. Ça aiguise-tu ta patience des fois? Ça n'a pas toujours été évident. Pilote de montgolfière, il faut avoir la foi. Je le dis souvent aux passagers, on est des gens qui avons la foi. C'est extrêmement capricieux comme sport parce que c'est un des moyens les plus sécuritaires de voler. Et c'est pas pour aucune raison, c'est parce qu'on vole dans une météo qui est parfaite. Donc, on va voler dans des températures qui vont être plus souvent qu'autrement ensoleillées, avec des vents calmes. On ne volera pas dans des températures où il y a des risques d'orage, où il y a de la pluie aux alentours, où il y a des vents qui sont élevés. Contrairement à un avion qui, lui, va décoller pas à tout coup, mais presque à tout coup. Exact. Nous, on va vraiment attendre le moment parfait pour effectuer notre vol, tôt en journée ou en fin de journée. Qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui ont encore
cette frayeur-là des montgolfières. Moi, je me souviendrai toujours, j'ai jamais fait de ballon en passant, là, je te lance l'invitation. Si jamais tu as envie de m'inviter toi-même, mais j'ai fait du planeur une fois. Puis je vais te dire un truc, j'ai pas dormi de la nuit. 3 jours avant, j'avais la chienne que quand le Cessna va lâcher la corde, je vais tomber d'à peu près 150 pieds du tout. Écoute, ça a été probablement un de mes plus beaux vols à vie. Ça ressemble à quoi quand on embarque dans une montgolfière? Ça brasse-tu? Sécurise les gens un peu. Pour donner une idée aux gens, ils sont assis dans leur salon présentement. C'est comme si on faisait une entrevue avec eux présentement dans le ballon. Ça ne bouge pas plus que ça. Souvent, on va monter et descendre sans que les gens s'en rendent compte. Il n'y a pas de turbulence, il n'y a pas de haut le cœur, il n'y a pas de... J'ai jamais vu quelqu'un paniquer en ballon. De plus, le vertige n'existe pas. Souvent, j'ai l'excuse « Ah, mais j'ai le vertige. Mais le vertige n'existe pas en ballon, parce qu'il n'y a rien qui nous rattache avec le sol. Donc, on n'a pas la notion de hauteur comme quelqu'un qui est en haut d'une corde ou en haut d'une échelle ou sur un toit de maison, où là, tu as vraiment... Tu vois l'effet, tu vois la distance, en fait, tu es capable de la mesurer parce que tu as un objet qui part de toi puis qui se rend jusqu'au sol, tandis qu'en ballon, les gens ne voient pas la différence entre 3000 pieds puis 6000 pieds. Ils ne voient pas la différence entre 6000 pieds puis 1000 pieds. Il y a pas, ils sont pas capables de le calculer. C'est vrai, tu as raison. Puis ça bouge moins. Tu sais, quand tu es en haut d'un édifice, des fois, tu sens même l'édifice bouger. En ballon, pas du tout. Est-ce que ça n'a pas été le plus beau des hivers? As-tu volé un peu cet hiver? J'ai réussi à faire un vol. OK. On a eu des belles journées hivernales, mais malheureusement, avec ma nouvelle job et tout ça, ben, un petit peu plus occupé à faire autre chose. Donc, j'ai moins eu la chance de voler cet hiver. On n'a pas eu une grosse hiver, le côté neige. L'avantage, en fait, ce qu'il nous faut pour voler l'hiver, c'est de la neige. OK. Cette année, on n'en a pas eu à la tonne, donc on s'est limité. Moi, je me suis limité à un vol. Il y en a qui ont volé plus souvent. Mais... OK, mais toi, un vol seulement. Parle-nous un peu des conditions, justement, en hiver. Y a-t-il une différence encore là? Parce que je sais, des fois, quand tu prends l'avion, les vols hivernaux sont plus smooth un peu, plus que le vent est froid. Est-ce que c'est la même chose en ballon? Plus facile de voler l'hiver. La densité de l'air est beaucoup plus... l'air est beaucoup plus dense. Donc, en plus, le principe du ballon, c'est que l'air de la montgolfière soit plus élevé que l'air ambiant. Donc, plus il fait froid, moins on a besoin de réchauffer l'enveloppe, donc plus c'est facile de voler. Beaucoup de stabilité aussi en hiver. Là. On ne voit pas la grosse différence avec l'été et l'hiver. Mais tu sais, un pilote qui a beaucoup d'expérience peut voir la légère différence entre les deux, dans le sens où l'été on va avoir beaucoup plus de mouvement d'air, contrairement à l'hiver, où l'atmosphère va être beaucoup plus stable. Ça, on revient au niveau plus personnel. Tu l'as dit tantôt, c'est un histoire familiale, ton père et tout ça. Toi, est-ce qu'il y a des choses, tu es encore tout jeune, mais est-ce qu'il y a des trucs que tu as envie de faire? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir? La belle météo. Écoute, j'en mange encore. Dans le monde que tu aimerais... J'aimerais aller, j'ai fait beaucoup de festivals ici, canadiens, américains. J'aimerais beaucoup aller en Europe, la Suisse, il y a Châteaudet où Pierre Gariepi est allé. Il y a la Metz en Lorraine où il y a un gros festival de montgolfière aussi, au-dessus de 300 ballons. Là, ils ont d'ailleurs le record mondial. Si je ne me trompe pas, c'est 344 montgolfières qui décollent au même moment. Ils ont fait ça l'été passé. Donc, c'est des places que j'aimerais aller visiter. Éventuellement, je devrais aller à Bristol, en Angleterre, voir chez Cameron. Je suis déjà allé visiter le district US. Maintenant, je vais aller voir en Angleterre bientôt. Est-ce que le domaine du ballon a changé depuis les dernières années ou c'est la même chose? Dans le fond, il n'y a pas... Est-ce qu'il y a de la nouvelle technologie? Est-ce qu'on utilise encore... la même façon, bon, c'est le gaz dans les airs et tout ça, mais est-ce qu'il y a des trucs qui ont changé depuis les dernières années ou du tout? Écoute, c'est comme la technologie, ça évolue à tout moment. Les tissus, les brûleurs, ça évolue. Ça s'améliore, mais le principe reste le même là, depuis le début des temps. C'est l'air chaud qui fait voler. Donc, c'est une enveloppe avec un petit feu en dessous. On allume ça, on réchauffe l'enveloppe puis on vole. Là. Donc, c'est super simple, mais plus ça va, plus la technologie... s'ajoute à ça, donc l'amélioration de toutes les composantes. Qu'est-ce que tu as à dire, Jacob, pour un jeune qui nous écoute en ce moment, qui va à l'international depuis des années avec ses parents, qui est rendu à 16-17 ans et qui peut-être aimerait ça se lancer là-dedans? C'est quoi les étapes? Est-ce que tu conseillerais aux gens de faire justement un été ou deux de poursuite pour ensuite de ça t'en aller vers le pilotage? Définitivement, s'inscrire peut-être comme bénévole à l'international. Sinon, je sais qu'il y a des gens aussi, vous pouvez appeler les compagnies de montgolfière, souvent sont à la recherche d'équipiers de poursuite. De commencer comme ça, je trouve que c'est une belle façon de, avoir la chance de toucher un petit peu
à ça avant de dire, tu sais, oui, j'ai le goût, là, on comprend l'envie de, mais c'est le fun aussi de voir comment ça fonctionne. Comme ça, lorsque tu arrives à ton cours principal, tu te dis oui, c'est vraiment ça que je veux faire, mais tu en as vu un petit peu, tu as touché, tu sais comment ça fonctionne. C'est sûr que c'est moins facile que quand tu arrives là, comme ça sans jamais avoir vraiment vu ça de proche, mais ce que je conseillerais, c'est de s'inscrire comme ça, puis d'en faire un peu. Là. Peut-être qu'ils n'aimeront pas ça non plus. Non, c'est ça, exactement. Le fait de laisser, tu sais, je l'ai dit tantôt, il faut se lever de bonne heure, c'est pas tout le temps Ouais, des conditions ouais. le fun, il fait pas toujours beau, il fait pas... Non. Exact. Puis en terminant, tu habites Trois-Rivières maintenant, ça va être assez extraordinaire de voler. Tu sais, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a quand même de beaux endroits, de voler en haut du pont La Violette, ça doit être cool, pareil? J'ai pas eu la chance de Non? voler encore à Trois-Rivières. Beaucoup l'ont fait grâce au Festival de Bécancour il y a déjà quelques années. Mais éventuellement, là, c'est dans mes projets futurs d'emmener mon ballon et de faire ce genre de vol-là. J'ai bien hâte de découvrir la région puis de voir à quoi ça ressemble vu d'en haut. C'est toujours le fun de découvrir une nouvelle région. Exact. Surtout quand c'est ta région et tu es capable de replacer des places où tu vas puis tout ça. C'est intéressant. Est-ce que tu as bien des demandes avec tes nouveaux coéquipiers pompiers? Oui, les gars, ils veulent tout en faire. ont bien hâte que j'amène ça à Trois-Rivières pour essayer ça. Fait que j'ai déjà des clients. C'est bon, ça. Fais de l'argent sur leur dos, en fait, assez. Non, c'est pas vrai. Merci, Jacob. Merci de ta passion. Pour plaisir de te reparler. Ben oui, à la prochaine. François, en fin de semaine, c'était Pâques. Alors, il n'y a pas eu de NASCAR. Alors, on fait juste vous rappeler que la prochaine course, c'est ce dimanche. En Virginie. Exactement, le 3 avril. Ce sera du côté de Martinsville, en Virginie. Voilà. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et on se reparle la semaine prochaine. Bye bye. Salut.